Alors, coucou tout le monde, bienvenue à une autre belle entrevue d'une femme extraordinaire, une femme entrepreneur qui travaille auprès des femmes aussi, des gens en général. Je suis vraiment super contente de vous présenter cette personne extraordinaire. Je l'ai rencontrée dans une date d'amis. En fait, c'est une amie qui souhaitait qu'on se rencontre parce qu'elle disait on avait plein de choses en commun. Finalement, on a passé un très beau moment et elle avait raison, notre amie Nathalie. On avait plein de choses en commun. On a plein de choses en commun. C'est une femme vraiment super énergique avec qui on se sent en sécurité quand on est avec elle. C'est une femme qui réussit à nous redonner tout le temps confiance. C'est une femme enveloppante qui a un sens de l'humour extraordinaire, doux, accueillante. C'est une femme surtout très, très intelligente avec sa tête et avec son cœur. C'est une femme que je suis très, très heureuse de vous présenter. C'est Cindy Grenier-Girard. Bonjour Cindy! Bonjour, c'est beau comme présentation. Est-ce que j'ai raison? Ben là, j'aimerais te dire oui, mais écoute, les gens en jugeront, là. Faut que les gens commenter qu'elle a raison. Merci beaucoup Cindy d'être présente aujourd'hui. Je suis vraiment très, très contente de t'accueillir dans cette entrevue-là. Je suis très heureuse d'être là aussi, vraiment. Très Ouais. énervée, très heureuse. Ça transparaît, je transpire le bonheur. Vraiment. Cindy, pour poursuivre cette présentation-là, j'aimerais que tu nous dises, tu es qui? C'est qui Cindy Girard-Grenier? Ben, je vais commencer par mon rôle humain, en fait, là. Je suis une maman de 2 enfants en très bas âge, 5 ans et 4 ans. Donc, je suis constamment en transition, comme à peu près tout le monde qui ont des enfants en très bas âge ou des enfants tout court ou une vie. Puis j'ai un conjoint aussi. Puis j'accompagne depuis 13 ans, en fait, de la communauté militaire, les vétérans et leurs familles. Fait que je suis une passionnée de l'humain en transition. Fait que mon expérience professionnelle a forgé mon expertise. Puis j'adore Mm. ça. J'aime ça, accompagner les gens en transition parce que je suis une humaine en transition constante. Fait que c'est comme si ça normalise aussi mon vécu. Mm. Puis Cindy, pour compléter ça aussi, il faut aussi dire que tu es conseillère en orientation et Oui! surtout, tu accompagnes dans les transitions. Tu l'as nommé un peu et tu es formatrice du modèle intégratif aussi, qu'on va parler un peu plus tard, qui, moi, me flabbergasté. Ça me Mhm. fascinait quand tu me parles du modèle intégratif, c'est capoté. Je ne sais pas comment ça se fait que c'est pas plus connu que ça. Peut-être que c'est connu, c'est moi qui le connaissais pas, mais Ça va venir. ouais, ça va venir. Donc, si on part, toi, de ton rôle de conseillère en orientation, toi, ce que tu as voulu, c'est vraiment te spécialiser Ouais. dans les transitions, accompagner au niveau des transitions. Oui, exactement. En fait, ça fait 13 ans que je fais ça. Comme je disais, surtout avec la communauté des vétérans, les militaires, je fais ça aussi au privé depuis 3 4 ans. Fait que j'accompagne les gens en transition. Je me suis fait surnommer comme ça par ma clientèle, l'accompagnatrice des gens en transition. Euh, Parce qu'en fait, on se rend compte que les êtres humains, on vit tous des transitions, des séparations, des déménagements, des naissances, des décès, des deuils professionnels. Puis moi, c'est ça qui me fait vibrer en dedans, d'accompagner les gens dans des moments où on a l'impression qu'on est confus, on a l'impression qu'on trouve plus le nord, qu'on est perdu. Puis c'est les moments où on se retrouve le plus. Fait que c'est ce qui fait vraiment du sens dans ma vie, c'est d'accompagner ces gens-là jusqu'à retrouver leur identité, jusqu'à retrouver leur essence pure, naturelle, pour que ce soit plus clair dans leur vie, en fait. Fait que moi, c'est ce qui a créé vraiment en moi une passion, là, je vous dirais, en connaissant la communauté militaire, les vétérans, les conjointes, leurs enfants. C'est comme si, c'est ça m'a forgé, en fait. Mhm. OK. Puis quand tu dis, parce qu'il y a comme, je sais pas, peut-être un préjugé en lien avec conseillère en orientation, on Mm. imagine la personne assise dans le bureau, chez qui on est envoyé en secondaire 4 parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire dans la vie, puis elle va nous dire elle va nous orienter dans notre Ouais. profession. Est-ce que toi, tu sens que cette définition-là, ça définit toi comment tu travailles en tant que conseillère en Pas du orientation? tout. Pas du tout. J'ai une cliente, entre autres, qui est venue me voir, là, puis tu sais, qui disait, j'ai hésité longtemps à venir voir une conseillère en orientation parce que je me suis dit, c'est sûr que tu vas me dire que je vais travailler sur une ferme puis qu'il faut que je nourrisse des petits veaux, là, tu sais. Puis c'est pas ça, mon rôle. Mon rôle, c'est d'abord d'écouter la trajectoire de vie de la personne, puis ensuite de faire des standing ovations, de dire, hey, bravo, t'as survécu jusque-là.
tu sais, à travers Mm. les lunettes de la résilience du modèle que je parlerai plus loin. Mais je fais des standing ovations, puis là, les gens font comme, ben pourquoi tu me dis ça? Tu sais, j'ai jamais eu ça. Moi, d'habitude, quand je vais consulter quelqu'un, on me dit, fais plus de ça, fais plus de ça, fais plus de ça. Mais moi, je fais juste dire, hey, bravo pour ce que tu as fait jusque-là. Puis voyons comment tu veux évoluer, vers quoi tu veux aller. Puis moi, je prends vraiment en compte l'humain sous toutes ses formes, dans ses périodes de survie, dans ses périodes de résilience, de croissance. Puis on voit après ça, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, qu'est-ce qui fait du sens, mais je les mets vraiment en contact avec toutes leurs rêves, là, je te dirais. Fait que Mhm. non, je suis pas la conseillère d'orientation qui fait juste des tests psychométriques puis qui va juste te dire, OK, ben selon le test, il faudrait que tu fasses ça. Pas du tout. Moi, je pars de ton histoire, je m'en vais dans ton histoire, puis je veux savoir ton histoire de vie. Puis là, on va décoder, je vais traduire ce que tu as vécu, puis je vais essayer d'aller extirper des moments de ta vie ou des intérêts ou des ressources internes, des ressources externes pour qu'on puisse mettre en place vraiment une trajectoire professionnelle puis de vie qui va te plaire puis qui va faire du sens, là. Mm. Fait que non, Puis, je me différencie, là. J'espère. oui, mais moi, je le sais parce que je te côtoie, puis je sais pertinemment que c'est autre chose que ça. Puis, mais c'est parce qu'on a comme, c'est rare qu'on va avoir des contacts avec une personne qui est conseillère ou conseillère en orientation. Puis, depuis que je t'ai rencontré, je m'aperçois que le spectre au niveau de l'orientation est beaucoup plus large, puisque, dans le fond, on peut vraiment, on a souvent besoin d'être réorienté, Mm. que ce soit au niveau professionnel ou après un changement, comme tu dis, un déménagement, tout ça. Il faut se questionner sur notre vie, puis d'avoir quelqu'un qui nous accompagne par rapport à ça, mais quelqu'un qui a cette sensibilité-là de dire justement, ce que tu as fait est parfait. Maintenant, tu as des objectifs nouveaux ou tu as une nouvelle situation. Fait que c'est en fait, quand tu dis que tu es spécialiste en transition, c'est pour ça. Tu sais, c'est Oui. vraiment de... Absolument, absolument. Puis, tu sais, ça, c'est pas moi qui me l'a donné, là, c'est mes clients. Il m'a dit, hey, sérieux, comment ça fait que tu sais, je connaissais pas ton rôle avant, je savais pas que vous faisiez ça, j'aurais été portée à aller consulter quelqu'un d'autre ou ne jamais consulter. Moi, c'est ça qui me préoccupe, tu sais, de rester tout seul dans ta transition, puis à te questionner, puis à spinner dans ta tête, puis à se dire, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas ce que je vais faire, je vais juste refaire plus de la même chose en attendant un résultat différent. Mais non, tu sais, à deux, là, on peut réfléchir, puis après ça, ben, on multiplie les ressources externes pour pouvoir t'aider, tu sais, à mettre en place vraiment un projet qui a de l'allure, mais on aide sous tous les aspects, là. Quelqu'un qui a un diagnostic d'épuisement, quelqu'un qui vient d'avoir je sais pas, là, un trouble au genou, puis qui dit, moi, je pense pas que je vais pouvoir refaire ma job comme je le faisais avant, puis je suis pas sûre que ça me tente encore. Ben, je suis là, moi, pour qu'on réfléchisse ensemble, OK, ben, qu'est-ce qui te tenterait, puis comment on peut rendre tes compétences transférables dans un autre domaine, tu sais. Puis des passions que tu avais peut-être plus jeunes que tu dis, ah, je devrais pas, je devrais pas. Non, non, non. On se permet ensemble là, de rêver, puis de penser, puis de. Il faut rêver dans la vie, là. Tu sais, les gens se Mhm. permettent plus de rêver, puis souvent, ben, quand on est adulte, on se restreint parce qu'on a peur, parce qu'on veut pas avancer, parce qu'on a des responsabilités et tout. Mais souvent, avec les gens que je rencontre, là, on rêve ensemble, là, puis on a du Mhm. fun à rêver, là. Puis des fois, ça donne des petits pas qui nous mènent réellement à un rêve qu'on voulait réaliser il y a très longtemps, là, tu sais. Mhm. Fait que c'est ça. Fait que voilà. C'est, je me définis comme mes clients me définissent, le spécialiste dans la transition, mais à travers toutes les histoires que j'ai rencontrées dans ma vie, là, tu sais, tous les gens portent une histoire en eux autres. Puis c'est grâce à eux autres que je suis devenue la CO que je suis maintenant, la conseillère d'orientation. Je m'appelle CO, mais conseillère d'orientation que je suis maintenant, là, tu sais. Mhm. Que tu as accumulé de l'expérience pour pouvoir le Ouais. mettre dans tu sais, dans une pratique, développer la philosophie de ta pratique aussi, là. Ouais. Et moi, ce que je trouve beau dans le terme transition, puis dire que tu accompagnes en transition, c'est que souvent, au lieu de voir qu'on vit une transition, c'est-à-dire qu'il faut faire un deuil pour aller vers autre chose, on voit qu'on est dans un moment difficile. Que Mm-mm. là, ça ne marche pas. Puis là, on fait comment on va faire pour revenir comme avant? Tu sais, fait que je trouve ça beau quand tu dis, bon, mais on se félicite qu'est-ce qu'on a fait, mais on le sait qu'il faut aller vers autre chose, tu sais. Fait qu'au lieu Ouais. de résister. Fait que explique-moi, c'est quoi pour toi? Comment tu fais pour déterminer c'est une transition? Tu sais, toi, tu la situes comment, la transition? Tu la nommes comment? Ben, c'est souvent, moi, je demande aux gens, mettons, parle-moi de ce que tu as vécu dernièrement. C'est quoi les événements qui sont arrivés dans ta vie? Qu'est-ce que tu trouves qui est inconfortable? C'est souvent les inconforts de la vie, là. Ça peut être, ben, ma mère est tombée malade, mon conjoint s'est blessé au travail, mon enfant avait des difficultés à l'école. Puis là, ben, quand on combine plusieurs transitions, on vit des transitions multiples, là.
Ce qui fait qu'à un moment donné, on se remet en question, puis on utilise des mécanismes de protection. Tu sais, les mécanismes de protection, c'est un peu comme un gilet pare-balles, là. On se protège, on a besoin de se protéger par rapport aux menaces externes. Fait que dans la vie, toute jeune, on a pris des mécanismes de protection, puis on met ça, puis tout ça. Puis il y a un moment donné où c'est plus utile de surutiliser un mécanisme de protection. Fait que j'aide les gens à prendre conscience de ah, OK, c'est encore utile de t'isoler. Ou quand tu vis plein de transitions comme ça, t'as-tu vu, t'as tendance à t'hyperactiver, à faire plein d'affaires en même temps, puis là, tu viens super fatigué. Est-ce qu'on peut comme faire un petit peu du contraire de ton mécanisme pour aller voir qu'est-ce qui pourrait changer un peu, tu sais? Fait que je te dirais qu'une transition, c'est un inconfort, c'est des événements, c'est des changements dans la vie, c'est quand on se sent pogné ou oppressé ou pas bien. Fait que, tu sais, ça peut être des mini petites choses, tout comme des gros obstacles là, dans la vie. Mhm. Puis, y a-tu comme un schéma pour décrire c'est quoi une transition? Tu sais, des étapes 1, 2, 3, 4, 5. Là, tu sais, un peu comme dans le deuil, là, tu passes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je pense. Là. Mhm. Mais dans la transition, y a-tu des étapes ou des, 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 euh, des étapes qu'on passe une après l'autre pour savoir que notre transition, on l'a enclenchée, puis on est plus dans le mouvement plutôt que résister puis rester comme avant la transition? Oui, ben, tu sais, dans le modèle intégratif, on parle il y a deux choses, là. Avec la transition, c'est le modèle de Bridge. Bridge, lui, il a parlé des transitions en parlant un peu des saisons. Fait que l'hiver, c'est comme quand on est à la période où est-ce qu'on est dans la confusion, on sait pas ce qui se passe, on commence nos transitions, puis là, on sait pas trop ce qui nous attend. Après ça, il y a le printemps, où est-ce que là, ça commence à dégeler, je sais pas trop ce qui va se passer, mais je suis un peu en exploration. Puis il y a l'été. Où est-ce que là, ça fleurit, ça bourgeonne, j'ai des projets, tout ça. Fait qu'on parle souvent des transitions en fonction de la théorie de Bridge, mais on parle aussi du deuil. Puis dans le modèle intégratif de Doris Langlois, ben, elle a fait une trajectoire de deuil en fonction du modèle de Montbourquette, Kobler-Ross, si je me trompe pas. Puis elle a parlé de plein d'étapes de deuil, dont entre autres le choc, tu sais, au début, quand j'ai une annonce ou un diagnostic ou j'apprends que je perds mon travail, que je vais être enceinte. C'est une belle annonce, là, par exemple, être enceinte ou déménager, mais c'est un choc pareil, tu sais. Ça fait en sorte que j'ai un choc, puis je vais utiliser après ça une étape qui est l'étape de la protection. Je vais me protéger, puis là, ben, je vais mettre en place des choses que j'ai toujours faites, l'isolement, l'hyperactivation, je vais surconsommer, puis après ça, ben, je vais vivre une étape des émotions. Fait que dans le deuil, il y a plein d'étapes, puis moi, quand il y a une transition, il y a des deuils, c'est sûr. Fait que j'accompagne aussi dans le deuil, à savoir, ben, qu'est-ce que tu vis, comment tu vois ça, puis pour conscientiser. Tu sais, le modèle intégratif, c'est une approche de conscience. C'est important de prendre conscience. Moi, je traduis parce que l'être humain est pas confortable dans ce qu'il comprend pas. C'est terrible là, d'avoir la tête dans le sable. On est hyper vulnérable. On s'entend, là, tu sais, on se fait empaler par un mammouth par en arrière. C'est terrible, ça. Fait qu'il faut être conscient de ce qu'on vit. Fait que moi, je traduis ce que vous allez vivre dans la transition, puis je vous accompagne. Puis de le vivre en conscience, ça n'enlève pas la souffrance, là. C'est juste qu'on est ensemble, je vous soutiens, puis on met en place des ressources externes pour, après ça, peut-être diminuer un petit peu la souffrance, mais aussi augmenter la conscience puis continuer d'avancer, tu sais. OK. Parle-nous-en donc voir du modèle intégratif, Ah parce oui, que je là, vais te prendre, je rien que nommer. tu nous as teasé un peu là-dessus. C'est quoi le modèle intégratif? Le modèle intégratif, en fait, là, il a été fait par Doris Langlois, qui est une femme extraordinaire, psychothérapeute, travailleuse sociale. Elle a été formée par les plus grands, là, Václavic, c'est ça, Kubler-Ross, Montbourquette, tous des gens hyper intelligents. Puis elle les voyait, à un moment donné, elle était formée par les plus grands, puis elle les voyait s'ostiner sur leur approche, que celle de un était meilleure que celle de l'autre. Puis là, elle était assise dans la salle, puis elle se disait, ben oui, mais c'est parce que toutes les approches sont extraordinaires, tu sais. Puis elle dit, il faut que je fasse un modèle qui inclut plein d'approches parce que je peux pas juste en prendre une en intervention puis me dire que ça va fitter avec tout le monde. Tu sais, c'est impossible. Fait qu'elle a fait le modèle intégratif, je pense qu'elle l'a sorti en 93, à peu près dans les années 90. Puis ça regroupe 25 approches qu'on peut utiliser en fonction de la personne qui est devant nous. Fait que, tu sais, si la personne qui est devant moi vit un deuil, je vais utiliser l'approche de deuil. Si la personne qui est devant moi, je sais pas, moi, a besoin de l'approche prothétique, là, je sais pas, elle a besoin d'une prothèse ou elle a une prothèse auditive puis elle vit un deuil, ben, on va utiliser ça aussi. Fait que selon la personne qui se trouve devant moi, je peux modeler mon approche puis mon intervention. Puis,
On fait aussi des présentations qui s'appellent, par exemple, qui prend soin, accompagné dans le deuil, le modèle intégratif, les codes générationnels, codes familiaux. Puis là, on va vraiment, vraiment explorer comment prendre soin de l'humain au-delà de son rôle. Tu sais, par exemple, les intervenants. Mais comment on peut prendre soin des intervenants en augmentant leur conscience, en s'instrumentant avec le langage du modèle, puis à travers les lunettes de la résilience. Moi, j'ai emmené mes lunettes de la résilience aujourd'hui, là. Ouais. Fait que c'est les lunettes de la résilience du modèle. Tu sais, dans le modèle, on dit tout le temps qu'on regarde les trajectoires de vie à travers les lunettes de la résilience. Fait que moi, quand je rencontre quelqu'un, j'ai toujours mes lunettes de la résilience. Je vois tout ce qu'il a fait dans son passé, au niveau de la résilience de survie, au niveau de la résilience de croissance. Tu sais, survie, c'est quand je manque de ressources internes, je surutilise mes ressources. Je manque de ressources externes, je surutilise mes ressources internes. Puis là, ben, des fois, je manque d'élégance. Puis il y a des moments où résilience de croissance, ça va bien dans ma vie. Je suis un peu comme quand je suis en vacances. Puis je vois les gens à travers ça. Puis c'est là où je leur fais des standing ovations. Tu sais, je fais, hey, bravo, tu as survécu tout ce temps-là. C'est pour ça que je dis, ben, tu sais, c'est extraordinaire ce que tu as fait. Voyons qu'est-ce que tu as fait. On peut le remettre en place. Puis varions un peu. Le défi, ce qu'on fait dans le qui prend soin, c'est de prendre les lunettes puis de les retourner vers nous. Ça dirait, hey, tu sais, Mhm. Cindy, c'est extraordinaire. Ce que tu as fait depuis les 40 dernières années, là, tu as survécu à ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu sais. Puis, bravo d'avoir fait ça. C'est des standing ovations envers soi-même. Puis, tu sais, souvent, on est dur envers nous-mêmes. Fait que le modèle nous apprend à se faire des standing ovations, en fait. OK. Voilà. Puis, quand tu dis, tantôt, tu disais la formation qui prend soin de qui prend soin, qui Oui. est pour les intervenants qui prennent soin, mais j'ai aimé ça parce que quand on a discuté ensemble, on a vraiment parlé de comment nous, les humains, on était durs avec nous-mêmes, puis c'était quoi, comment on pouvait justement, comment on pouvait évoluer beaucoup plus facilement si on prenait soin de nous, mais pas juste de se faire des faciales, puis aller en Allumer une forêt, tout chandelle. ça. Des Oui. bains aux chandelles, puis tout ça, Ouais. mais réellement prendre soin de nous. C'est quoi, comment toi, tu t'amènes ça, cette approche-là, de prendre soin, tu sais, de prendre soin de nous, vraiment, pour pouvoir mieux prendre soin des autres, en général, sans être un intervenant ou une maman, là, mais tu sais, en général, comment on fait réellement pour prendre soin de nous? Comment le modèle intégratif suggère de prendre soin de nous? Ben, en fait, tu sais, puis le qui prend soin est offert partout, là. Il est offert à des proches aidants, il peut être offert à n'importe qui parce qu'à quelque part dans le monde, on prend soin de quelqu'un. Mhm, ouais. C'est immanquable, c'est sûr, tu sais. Ben, puis dans le modèle, là, le prendre soin, on en parle à partir de Ubuntu. Ubuntu, ça a été instauré par un archéologue ou un anthropologue. Un anthropologue qui était dans un village en Afrique, puis qui a mis plein de petits-enfants sur une ligne, puis qui a dit, écoutez, je vous mets un panier de fruits à l'autre bout, puis le premier arrivé se mérite le panier de fruits. Fait que là, il dit un, deux, trois, go. Les enfants partent à courir, puis rendus tout près du panier de fruits, ils se pognent tous par la main, ils entourent le panier de fruits, puis ils s'assoient. Puis là, l'anthropologue, il dit, mais c'est pas ça que j'avais dit, c'est le premier arrivé qui va gagner, tu sais. Puis là, ils ont dit, non, 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 monsieur, si mes amis ici n'ont pas les fruits, ils peuvent pas manger, sont malheureux, je le suis aussi malheureux. Oh, Fait que je des suis, frissons. je suis parce que nous sommes. C'est ça le modèle. Je suis parce que nous sommes. Donc, plus je prends soin de moi, plus je suis en mesure de prendre soin de l'autre. Puis par moment, je prends soin de moi à travers l'autre. Donc, le soin à soi commence, comme je disais tantôt, par la conscience. Conscience d'où j'en suis dans mes transitions. Conscience de est-ce que ma comptabilité donner-recevoir, ça s'est équilibré ou là, je vais un peu moins bien, je suis en survie. Conscience de où je me situe dans mes niveaux de survie. Conscience de mon code familial, de comment ça se transmet. Parce que, en fait, j'éclabousse sur les gens quand je suis en survie. Hein. Tu sais, ma survie, elle éclabousse Mhm. sur les autres. Fait que comment je peux prendre soin de moi? C'est premièrement en conscience, puis en sachant que je suis parce que nous sommes. Mm. Parce que je t'influence, inévitablement. Tu sais. Puis, je trouve ça beau quand tu dis ça, je suis parce que nous sommes, parce que moi, j'essaie souvent de l'expliquer que, tu sais, en fait, quand on entend ça, je sens que ceux qui prennent pas soin d'eux ont comme, ben moi, je suis pas une égoïste, je prends soin des autres. Tu sais, non, non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je prends soin de mes enfants, ça va vite, c'est mon travail. Je prends soin des autres. J'ai pas le temps de prendre soin de moi. Parce que pour eux, c'est comme, il y a tellement pas beaucoup de temps qu'ils veulent le Hum, donner aux autres, puis ce serait comme égoïste de prendre soin de soi. Puis hum, là, moi, ce que je dis, je ramène tout le temps ça à, bon, dans un avion, les deux masques tombent, tu mets le tien avant de mettre celui-là des autres, parce que si tu mets celui-là de l'autre puis tu perds connaissance, ça donne rien. Fait que, mais il y en a pour qui c'est pas assez fort, ça. Fait que moi, j'aimerais ça qu'on détruise cette idéologie-là que prendre soin de soi, c'est d'être égoïste.
Ça, là, j'aimerais Absolument. ça qu'on enlève ça, là, que c'est Absolument. égocentrique ou égoïste. Ouais, absolument. Puis tu sais, des fois, on fait juste à travers le modèle, ouais, c'est ça. C'est un modèle très doux dans le sens où c'est un modèle très accueillant, puis il est inclusif, le modèle. Tu sais, souvent, on va rencontrer des proches d'une personne atteinte d'un trouble de santé mentale, des proches d'un enfant qui a une déficience intellectuelle. Tu sais, je rencontrais une maman qui a un enfant qui a une déficience intellectuelle qui disait, Cindy, j'ai pas le temps, là. J'ai pas le temps, moi, de prendre soin. Ça me tente pas, là. J'ai pas le goût. J'ai pas le goût, j'ai pas le temps. Ben, c'est correct. Moi, je vais accompagner le mécanisme. Je vais dire, OK, bravo de ne pas avoir le temps, puis de prendre soin de l'autre. Puis tu prends soin de toi à travers l'autre. Puis comment tu peux plus prendre soin de toi à travers l'autre d'abord, tu sais? Si toi, tu aimes ça aller manger au McDo, tu peux-tu l'amener ton enfant à manger au McDo? Tu vas prendre soin de lui, tu sais? Tu vas prendre soin de toi à travers lui d'abord. Tu Mhm. comprends-tu? OK, On ouais. accompagne le mécanisme parce que c'est vrai que de l'extérieur, ça a l'air égoïste, mais la personne a fait du mieux qu'elle peut avec ce qu'elle a. Ça, c'est une prémisse aussi du modèle, tu sais. Fait du Mhm. mieux qu'elle peut avec ce qu'elle a. Puis c'est ça qu'elle a présentement. Fait que bravo de faire du mieux que tu peux avec ce que tu as. Puis à un moment donné, quand tu seras prête à lâcher un petit peu et à dire, ouf, là, je suis fatiguée puis j'aurais besoin de prendre soin, je vais être là. Puis on trouvera des moyens pour prendre soin. Puis on découvrira qu'est-ce que ça veut dire prendre soin parce que quand tu n'as pas pris soin toute ta vie de toi, tu le sais pas comment. Mhm. Tu sais, ça fait, je suis perdue, je sais pas, moi, prendre soin. Bon, on va aller se modeler à quelqu'un, puis on va essayer des affaires, on va explorer c'est quoi le soin, parce qu'on le sait pas. Tu sais, des fois, prendre soin, c'est juste aller faire pipi, là. Il y en a qui sont même pas capables, tu sais, qui peuvent pas Mhm. écouter ça, qui ont pas le temps. Fait que des fois, ça part à la base, là. Tu sais, les besoins de Maslow, là, juste la base. S'alimenter puis boire. Des fois, on est juste là. Puis tu fais comment ça pour justement déterminer les gens qui savent pas comment prendre soin d'eux autres? Toi, tu suggères quoi, là? Tu sais, on est à la base d'une femme, je sais pas moi, une femme qui a jamais pris soin d'elle, que ça a toujours passé par les autres, puis qu'elle dit, ben, je sais pas comment faire. Oui, bien souvent, ça part avec une utilité. Souvent, les gens qui ont pas, ils ont souvent pris soin des autres. Fait que comment je peux prendre soin de moi à travers l'autre, ça part de l'utilité, comment je peux retrouver cette utilité-là. Fait qu'il faut que j'aille un rôle quand je prends soin, tu sais. OK. Fait que comment tu peux retrouver ce rôle-là? Où est-ce que tu peux le retrouver? Puis sinon, ben, des fois, là, il y a des gens qui nous tombent ses nerfs, là. Parce que les autres, Mhm. ils le savent, là. Tu sais, là, elle me gosse, là. Ma sœur est tannante, elle, parce que elle, là, est capable de prendre son petit verre de vin à 7 heures le soir, le vendredi. OK, c'est intéressant. On va s'inspirer de ta sœur d'abord. T'es-tu capable de faire ça, toi? Prendre un petit verre de vin à 7 heures du soir le vendredi? Hi, ça me fatigue. OK, ben, t'es-tu juste capable d'aller t'acheter une bouteille? Ou t'es-tu juste capable de, tu sais, là, on parle du vin, mais faut pas que ça soit pris à outrance, évidemment. Mais des fois, ça pourrait être, je sais pas, moi, mon fils, il écoute de la musique ou il dort jusqu'à 11 heures. Ah, ben, c'est intéressant. Peux-tu faire un peu plus comme lui? Tu sais, tu te lèves à 6 heures du matin, tu peux-tu étirer ça jusqu'à 6h30? Puis voyons qu'est-ce que ça crée, tu comprends? Puis des fois, plus Mhm. on prend soin, plus il y a des affaires qui s'ouvrent, là, plus ça fait ah, mais finalement, ma job, je l'ai peut-être jamais aimé. Puis moi, j'ai toujours voulu faire un petit cours en telle affaire ou ah, peut-être que tu sais, j'aimerais ça, avancer dans mon travail ou faire d'autres choses. Il y a quelque chose qui ouvre, là. Quand on prend soin, là, honnêtement, il y a quelque chose qui s'ouvre en nous, là, sur de nouvelles opportunités, nouveaux horizons. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, mais on accompagne le mécanisme. Jamais je vais reprocher à quelqu'un de prendre soin de l'autre. Je vais toujours accompagner et dire bravo, continue, continuons, puis je vais être là. Quand tu seras tanné, je vais être là, puis on continue. On le fait plus, puis à un moment donné, moi t'accompagner, puis je vais juste être là quand tu vas vouloir lâcher un petit peu, tu sais. Mhm. Puis est-ce que justement de développer ça, le fait de prendre soin de nous avec cet accompagnement-là, ça facilite aussi les transitions, ça facilite les façons dont Mm. on passe à travers les étapes difficiles dans notre vie? Ah oui, absolument. Oui, tu sais, j'ai accompagné des vétérans là, pendant des cinq Mhm. huit ans là, qui prenaient pas soin là, des gens qui avaient toujours le pied sur le gaz, puis envoyaient let's go, qui se sont fait dire, OK, tu sors des forces, un peu comme tu sais, dans une compagnie, OK, ben on a des coupures, puis on vous met tous dehors. Là. Puis là, tu dis, OK, mais je vaux quoi? Tu sais, je suis plus bon à rien. Puis là, ben, on s'hyperactive, on a tendance à retrouver une job super vite. Tu sais, il y a des vétérans qui font ça. Là. OK, je vais retrouver une job super vite, puis là, je m'hyperactive, puis là, un moment donné, je me sens à vide, pareil. Tu sais, je suis pas bien en dedans. Il y a de quoi qui fait que je suis pas bien en dedans, tu sais. Puis là, ils viennent Mhm. me voir, puis ils font, voyons, comment ça se fait que je suis pas capable d'être bien? Puis là, je m'engueule avec mes collègues, puis là, je m'engueule avec mon conjoint et ma conjointe, puis je chicane mes enfants, puis là, ça fait, OK, tu manques d'élégance parce qu'il y a un niveau de survie élevé, tu sais. Mhm. Puis là, comment tu peux prendre soin? Bien, premièrement, ça va être en prenant conscience de ce qui s'est passé.
Tu sais, toutes les transitions que tu as vécues, là, accueillons ça, là. Bravo, là, tu as tout vécu ça, OK? Puis en prenant conscience de c'est quoi tes mécanismes de protection que tu mets en place, puis t'es quel type de personne, puis vers où tu veux aller, qu'est-ce qui te fait sentir bien, puis à quoi tu as renoncé quand tu as été mis à pied, là. Tu sais, ah ben, moi j'aimais ça, je portais un uniforme, ou il y avait un sentiment de gang, ou il y avait des avantages sociaux, j'aimais ça parce que j'avais des contacts avec mes collègues, on avait des 5 à 7, on sortait au restaurant. OK, mais ça, c'est ce que tu vas avoir à redéfinir maintenant. Mhm. Comment tu peux retrouver des contacts sociaux dans ta vie? Comment tu peux refaire des 5 à 7 avec qui, quoi, où, comment? Tu sais, fait qu'on fait comme une liste de besoins, puis une liste de soins. Puis qui peut t'aider? Quelles ressources externes? Puis là, on liste, tu sais. Puis recalquer ça dans une autre, tu sais, dans une autre façon de vivre, mais recalquer ça, ça voulait dire, Ouais, c'est ça qu'on aimait de notre travail, mais est-ce que c'est possible? C'est ça qu'on aimait de la situation avant. Est-ce que c'est possible que ça transitionne c'est vers ça. une autre étape? Ça Exactement. détermine beaucoup ce qu'on aime aussi, là. Exact. Puis quand je le fais pour une étape, puis je le fais en pleine conscience, mais tout ce que j'ai fait, je le garde, là. Tu sais, comme quand je fais un gâteau, là, je fais un gâteau, puis à la fin, là, mon gâteau, quand il est prêt, je peux pas retrouver les œufs à leur état pur. Il est fait, mon gâteau, tu sais. C'est la même affaire. Quand j'ai fait une transition, j'ai avancé, là, dans mon cheminement de deuil, ben tout ça, je l'ai acquis, je l'ai dans mon sac à dos. Fait que si Mhm. je refais face à une transition, là, je peux repasser par toutes les étapes, toute la conscience, toutes les lunettes de la résilience, je peux repasser par tout ça puis me dire, ah, OK, je vais être correct. Il y a un sentiment de confiance que je vais m'en sortir, tu sais. Il y a un espoir qui naît, alors qu'avant, j'étais juste confus puis je savais pas où je m'en allais. Tu sais, moi, Mhm. depuis que j'ai le modèle puis que je vis des transitions, je ne souffre pas moins. Mais quand je souffre, je sais pourquoi je souffre, puis je sais de quelles ressources externes j'ai besoin. Ça fait, oh mon Dieu, il faut que je parle à quelqu'un, là, parce que là, j'ai tendance à m'isoler. Il faut que j'appelle, il faut que je fasse un message vocal à une amie, puis que je fasse juste, là, je vais pas bien, il faut que je t'en parle. Tu sais, faut que j'aille vers des ressources externes, sinon je vais juste m'isoler, me refermer, puis ma transition va être vraiment plus souffrante, puis plus difficile, puis je vais niveler vers le bas, tu sais. Mhm. Oui, puis je trouve ça beau ce que tu dis parce que c'est pas parce qu'on a les outils pour traverser ces transitions-là qu'il n'y en aura plus de transition puis qu'il n'y en Non, aura plus de souffrance. C'est ça la vie, tu sais. On parlait dans une entrevue justement avec Stéphanie, on parlait de l'ondulation des émotions, puis que être en vie, c'est ça, c'est que ça va c'est bien, ça. ça va moins bien, mais c'est comment on traverse tout ça puis qu'on les laisse être aussi. Fait que c'est ça que tu apportes, Exact. que c'est pas parce qu'on a tous ces outils-là qu'on va toujours être dans le bonheur. Puis c'est ça souvent qui arrive, c'est qu'on voudrait renoncer au malheur, puis être tout le temps dans le bonheur, puis on pense que travailler sur nous, puis ça va nous garder tout le temps en bonheur. Non, parce que ça, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Mm. Mais avoir les outils, ça nous permet justement de savoir, de nous connaître, de savoir qu'est-ce qu'on a besoin quand on est dans une période où ça va moins bien, puis Exact. s'en sortir de manière moins souffrante. Exact, exact. Puis tu sais, Boris Cyrulnik dit tout le temps, de la souffrance naît la créativité. Fait qu'il faut Mmh. savoir que de cette souffrance-là, il va jaillir quelque chose. Puis oui, vous allez être mieux instrumenté. C'est grâce au modèle, moi, je me trouve mieux instrumentée. Puis quand j'offre le qui prend soin, quand j'offre des formations, maman retourne au travail, papa retourne au travail, c'est une prise de conscience puis une instrumentation qui fait, OK, je suis plus toute seule. Moi, quand je chauffe, je me dis, le modèle, il est là. Il m'accompagne, puis je sais vers où je m'en vais. Fait que c'est comme si je me sens plus toute seule dans ma transition. Je sais que le modèle est là, je sais que j'ai une communauté autour, j'ai des gens, des ressources externes que j'ai mis en place grâce à cette instrumentation-là, grâce à ce Mmh. langage-là. Puis il y a plein de vétérans, puis de familles de vétérans, puis de familles de militaires qui me l'ont dit, là. Hey, depuis que j'ai ton langage, là, je me sens moins toute seule. Je nous sens ensemble. T'es pas là, je nomme quelque chose à mon chum, mettons, ouf, là, je suis en survie, puis je spinne dans ma boucle. Il comprend pas, mais je sais que tout, à quelque part, t'as compris. Tu sais. Mhm. Fait Mhm. qu'on est ensemble dans ça. Puis moi, Ouais. c'est ça mon objectif avec le modèle, puis c'est ça l'objectif des gens qui sont dans le modèle, c'est de rassembler, puis d'instrumenter, puis de mieux soutenir l'humain, en fait, simplement, Mhm. là, tu sais. Puis c'est vraiment ça qu'on a besoin présentement, hein, de se rassembler puis de sentir qu'on n'est pas toute seule. Depuis des dizaines d'années, on fait de nous des humains le plus autonomes et indépendants Ouais. possible. Puis ça fait qu'il y a
plein de solitude autour de nous. Ça fait qu'il y a plein de polarités autour de nous, des gens qui se polarisent. Puis quand on entend des discours très, très polarisants, ça polarise encore plus. Donc, moi, je trouve ça beau, tout ce qui peut nous rassembler, tout ce qui peut nous aider à développer des langages communs, s'accompagner. Ça n'enlève pas le malheur, ça n'enlève pas la tristesse, mais ça diminue la souffrance. Puis moi, je pense que c'est ça qui va faire que notre humanité va aller mieux, c'est quand on se rassemble puis qu'on se supporte, c'est super important. Je ne sais plus quoi faire avec mes mains pour l'exprimer. Fais ça! Oui, qu'on se supporte ensemble, puis je trouve ça beau. En tout cas, moi, je trouve ça beau ce qui se dégage justement du modèle intégratif. Tantôt, tu as nommé 2 fois une expression, on manque d'élégance, puis j'ai comme pas voulu te couper. Je me doute un peu ce que tu veux dire, mais ça veut pas dire que la personne est habillée tout croche puis qu'elle a les cheveux gras. Non. J'aimerais ça que tu le rapportes dans le contexte j'imagine, c'est en lien avec les mécanismes de protection. J'aimerais ça, parce que c'est une belle expression que j'aimerais que les gens gardent en tête. Souvent, quand on a un comportement de ben là, je suis de même. Non, qu'on se rappelle que c'est manquer d'élégance, c'est juste qu'on se protège de quelque chose. J'aimerais ça que tu le ramènes en contexte, s'il te plaît. Le manque d'élégance, ça arrive souvent quand on est en survie. Là. Imaginez-vous là, dans le milieu du lac Saint-Jean, là. Puis là, je suis en survie parce que, bon, je viens de savoir que j'allais changer de tâche au travail. Mes enfants sont malades depuis 2 semaines. Je suis brûlée raide, je dors plus à nuit. Mon chum n'est pas vraiment à la maison. Ma mère n'est pas disponible. Mon père n'est pas disponible. Je suis seule. OK? Puis là, je surutilise mes ressources internes. Moi, dans ce temps-là, je suis plus responsable, je suis plus autonome, je vais plus au devant, je suis plus persévérante, puis j'ai pas besoin de personne. Ça, c'est surutiliser mes ressources internes, puis j'ai pas de ressources externes. OK? Mes parents sont pas là, mon chum n'est pas là. Bon. Ce qui fait que je suis en survie. Je suis en train de me noyer dans le milieu du lac Saint-Jean, puis à brou dans le toupette, c'est pas chic, là, tu sais, ça cale, puis tu sais, j'ai de la misère à respirer, ça marche pas. Puis là, mes enfants, des fois, ils ont des besoins, fait qu'ils me pilent sa tête. Tu sais, quelqu'un qui est en train de se noyer, mes enfants aussi, ils sont en survie, ils sont malades. Fait qu'ils me pilent sa tête, puis là, je descends, je remonte, je descends, je remonte. Fait que là, le manque d'élégance, là, ce qui arrive, c'est souvent avec les gens que je vais aimer le plus que je vais manquer d'élégance en période de survie. Fait que souvent, par exemple, là, mon fils, là, qui écoute la TV, puis qu'il est en train de manger ses carottes, puis qu'il veut d'autres carottes. Mais là, moi, je suis en train de parler au téléphone avec ma collègue, je suis en train de faire à souper, puis il veut d'autres carottes, puis ça fait 4 fois qu'il me dit qu'il veut des carottes. Je vais dire, là, c'est assez, là! T'arrêtes! Ça, c'est un manque d'élégance. Puis là, je peux l'engueuler, là. Tu sais, je peux l'engueuler, je peux le poigner par le bras. Ça, c'est un manque d'élégance. Je n'excuse pas le comportement, j'excuse pas les gestes violents. Dans le modèle, on n'excuse pas ça, on encadre. Il y a des gens qui s'en vont en prison pour ça, tu sais. Faut encadrer, c'est pas ça que ça dit. C'est juste que ça comprend pourquoi tu as manqué d'élégance parce que t'as-tu vu, tu sais, tout ce qui s'est passé. OK, tu as manqué d'élégance. Tu mérites pas les conséquences de ta survie. C'est ça, on le dit dans le modèle. Tu ne mérites pas les conséquences de ta survie. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour t'aider? Pour éviter de te sentir coupable après un manque d'élégance, pour éviter de te mettre à dos des collègues, de vivre du rejet, de vivre de l'abandon, puis de vivre justement peut-être éventuellement même une mise à pied parce que tu as un comportement dérangeant au travail ou toxique. Mais c'est des manques d'élégance. C'est souvent des gens qui ont vécu de la survie pendant des années, des décennies, puis de génération en génération même des fois. T'sais. Fait que ça, c'est un manque d'élégance. Fait que comment je peux prendre soin de moi? Puis des fois, c'est des soins intensifs avec des ressources professionnelles, des psychothérapeutes, puis des fois, ça prend une hospitalisation, puis on s'entend, on met en place des soins intensifs. C'est important. Ce que tu as nommé, ce que je trouve beau, tu as nommé plein de petits éléments dans la vie de tous les jours. Tu sais, son chum n'est pas là, c'est le travail, c'est ça. Parce que souvent, on va se dire, voyons, j'ai pas le droit, là, tout va bien, j'ai des beaux enfants en santé, j'ai ma maison est belle, j'ai une famille, j'ai un chum, j'ai pas le droit, là. Fait que c'est encore pire, là. On s'en demande encore plus. Fait que c'est pas toujours des gros événements qui vont faire qu'on va être en situation d'hypervigilance, puis qu'on va. C'est souvent une accumulation de plein de petites choses. Oui, tu sais, ça peut être des gros événements, mais puis moi-même, là, je suis la première à dire, hey, là, j'ai pas le droit, là, voyons, il y en a qui meurent de faim en Afrique, arrête, Cindy, là, c'est pas drôle, tu sais, voyons, t'es correct, là, t'es aisé, t'as un toit, tu manges. Oui, mais tu sais, idéalement, là, tu sais, il y a des deuils de l'idéal qu'on fait aussi, des deuils de l'idéal, en tout cas, bref, des deuils de l'idéal qu'on fait au quotidien, là, de dire, ben, moi, là, j'aimerais ça dans la vie, je serais pas stressée, je serais millionnaire, mon conjoint serait toujours là, on s'entendrait bien, on s'entendrait bien, on s'aimerait donc bien tout le temps, mes enfants, ils écouteraient toujours les conseils, ils ramasseraient tout, mes collègues seraient toujours super fins, affectueux, puis on serait en harmonie tout le monde.
Mais tu sais, on vit pas dans un monde de calinours, c'est pas de même. On vit, comme on dit, là, c'est pas un long fleuve tranquille. Puis nous, on s'emmerderait, je pense, si c'était un long fleuve tranquille. Ben, on vit des transitions, puis on a le droit là, d'être en période de survie, puis de dire ouais, là, c'est pas chic, là, puis je vais pas bien, puis je trouve ça dur, puis j'ai l'impression que ça s'améliore pas. Tu sais, des fois, on a tendance à attendre longtemps avant d'aller Ouais. chercher de l'aide aussi, puis à vivre plusieurs manques d'élégance. Moi, c'est souvent ça que j'ai vu, là, tu sais, des conjointes qui viennent me voir et qui disent ouais, là, je t'en ai crié après mon enfant, je suis plus capable. Tu sais, mon chum me dit hey, là, faut que tu ailles consulter parce que c'est pas chic, tu sais. Ou du Mhm. monde, justement, qui se sont fait mettre à pied parce qu'il y avait trop de conflits avec leurs collègues, là. Fait que c'est Mhm. triste d'être rendu là. Tu sais, tu mérites pas les conséquences de ta survie. Ça, aucun humain mérite ça, là. Mhm. Écoute, c'est magnifique. Je le vois, puis j'espère que les gens qui vont écouter l'entrevue, les gens qui sont présents avec nous vont bien voir que tu n'es pas une conseillère en orientation Je dans sais le bout pas. du corridor d'une polyvalente. Je ne suis Puis pas beige. qu'on a besoin de toi, on a besoin de ta pratique, on a besoin de ta spécialité vraiment pour être accompagné parce que c'est tout doux. Puis comme je disais dans la présentation, on se sent en sécurité avec toi. C'est même sans savoir tout ce que tu faisais, là, parce que là, je comprends tout ce que tu fais Mhm. encore plus. Puis tu vois, tu le dégages quand même, cette sécurité-là. Fait que c'est vraiment vrai qu'on se sent en C'est sécurité et qu'on est gentil. accompagné par toi. Pour terminer, Oui. si on veut faire affaire avec toi, d'abord, il y a en privé, tu sais, si on va avoir Oui. des consultations en individuel, c'est possible. Oui. Il y a aussi toutes les formations que tu donnes. Donc, si jamais quelqu'un veut avoir la formation, on peut aller voir, on va donner tantôt les coordonnées. Mais si jamais quelqu'un dit, hey, moi, dans mon organisme, ça serait le fun d'avoir cette formation-là, ou moi, dans mon groupe d'amis, on aimerait ça, recevoir Hey, la bon. formation, ou fait qu'on peut rentrer en contact avec toi pour ça. Absolument, absolument. Puis c'est toujours possible, tu sais, puis les services, là, peu importe que ce soit en individuel ou en groupe, c'est possible de le faire en virtuel, puis c'est possible de le faire en Mhm, présentiel. Arrêtez-vous pas à ça. Puis s'il y a une question financière, on trouve toujours un arrangement. Tout le temps. mm, Moi, je peux pas passer à côté des soins donnés aux gens. Si c'est une question financière, vous me donnerez 14 000 paiements s'il faut, mais on va trouver un moyen, tu sais. Parce que mhm, oui, le qui prend soin, les autres formations, maman, papa retourne au travail, tout ce qui est aussi l'accompagnement des deuils, des pertes, c'est tellement intéressant d'offrir ça, de s'offrir ça comme d'un groupe d'amis, de s'offrir ça dans un organisme communautaire. Tu sais, nous autres, on l'a donné, là, le qui prend soin, accompagner quelqu'un dans les deuils, les pertes, dans notre équipe de travail. Puis ça a créé quelque chose d'extraordinaire, là. Tu sais, on mhm, se crée une communauté, on se sent soudé, on peut parler un peu de ce qu'on vit au niveau clinique, au niveau de l'intervention. Fait que ça crée vraiment une belle communauté de soutien qu'on a de moins en moins parce que la vie va de plus en plus vite, là, tu sais. mm. Tu sais, moi, je le vois. En tout cas, moi, j'ai une idée, là. Je vais t'en reparler. Oui! Mmh! Mais, tu sais, surtout, tu sais, sur Planète Femmes, c'est des femmes de plus de 40 ans qui ont, tu sais, fait que là, souvent, le syndrome du nid vide, de se retrouver, tu sais, Oui. sans que la maisonnée bouge autant, puis de se retourner vers soi, tu sais, c'est un accompagnement qui est super important. Tu sais. Puis nous, les femmes, de Ouais, toute façon, prendre soin, c'est comme on dirait qu'on vient au monde avec une poupée dans les mains, là. ouais, un contrat, c'est un conscient Ouais, inconscient de ouais. prendre soin. Oui, on l'a Mm, signé bébé, puis on s'en est mm, pas rendu compte. Puis là, ben, des fois, à 40, 50 ans, tu sais, ça a besoin d'être revisité comme contrat, dans le sens où je sais mm. plus trop si c'est ça que je veux vivre, c'est ça que je veux faire, puis comment je peux prendre soin de moi avant tout ou à travers l'autre, comme je disais tantôt. Fait que oui, tu sais, c'est une grosse transition, là, quarantaine, cinquantaine, je suis en plein dedans, je peux en parler. Fait que c'est une grosse transition, grosse remise en question, beaucoup de questionnements, beaucoup de flou. Fait que oui, je suis là. Je suis là. Mm. Tu es présent. Fait que pour toutes celles qui veulent en savoir plus sur Cindy, sur la plage, je vais le mettre avec l'entrevue là, sur la page, sur mon site web, il y a la page Les Expertes. Toutes les coordonnées de Cindy sont là, sa page Facebook, Instagram, le modèle intégratif sur le site web, tout va être là-dessus. Il n'y a aucune raison que vous ne puissiez rentrer en contact avec elle. Sinon, vous pouvez communiquer avec moi en privé, puis je vous mets en contact directement avec elle. Cindy, je te remercie énormément pour Hmm. cette superbe entrevue-là. C'est toujours très agréable de discuter avec toi. Merci Ah, beaucoup. merci, merci. Puis gros bisous à tout le monde. Puis j'ai très hâte de prendre soin de vous autres. Vous le méritez. Je vous connais pas encore, mais vous le méritez. Je le sais. Standing ovation. Oui! Merci beaucoup, Cindy. Bonne fin de journée. Merci beaucoup, tout le monde. Au revoir.